On vagabonde dans les quartiers nord parmi des matériaux et des formes brutes. Et brutes aussi sont les terrains vagues et ces friches qui prospèrent un peu partout dès que le béton ménage une fissure. Au fond, ces lieux sont l'écho du brutalisme voulu par Le Corbusier et dont il a offert une magistrale concrétion à Marseille avec sa cité radieuse. L'homme habite en poète. Cette parole de Hölderlin a durablement impressionné Heidegger, qui en tente une interprétation dans son livre Essais et conférences, celui-là même qui contient la conférence intitulée « Bâtir, habiter, penser ». C'est là qu'il écrit que bâtir, c'est habiter. Autrement dit, bâtir n'est rien d'autre qu'habiter, et il faut d'abord pouvoir habiter pour pouvoir bâtir. Mais, surtout, être pour l'homme, c'est habiter. Il poursuit là secrètement, on le sent bien, un dialogue avec Descartes entamé de longue date. Et c'est sans doute à Descartes qu'il songe encore, bien qu'il ne le mentionne pas, lorsqu'il distingue l'espace, celui des géomètres, celui-là seul que reconnaissent la technique et la raison calculante, et qui est étendu, extenso dans le latin de Descartes, à savoir hauteur, largeur, profondeur. Qu'il distingue cet espace donc et le lieu. Selon Heidegger, à rebours de l'opinion courante, les lieux ne trouvent pas leur place dans cet espace qui est étendu, c'est le contraire. C'est seulement après que des lieux ont été aménagés que des choses telles que la distance et l'étendue peuvent être découvertes. Ce n'est pas le pont ou la barre du HLM ou la gare qui prend place en un lieu pour s'y tenir, mais c'est seulement à partir de la barre de HLM que naît le lieu. Les bâtiments ainsi pensés ménagent des espaces à l'intérieur d'une limite. Et la limite, nous dit Heidegger, n'est pas ce où quelque chose cesse, mais bien, comme les Grecs l'avaient observé, ce à partir de quoi quelque chose commence à être. Être, c'est habiter, et habiter, c'est bâtir. L'animal n'habite pas car il est pauvre en monde. L'animal ne meurt pas non plus, il périt. Seul l'homme meurt, et c'est comme mortel qu'il habite, qu'il ménage des lieux où sont rassemblés la terre et le ciel, les divins et les mortels. Habiter, c'est toujours déjà séjourner parmi les choses. L'homme n'habite pas en tant qu'il se borne à organiser son séjour sur la terre, et notamment à construire des bâtiments. Le véritable habiter a lieu là où sont des poètes. Les vrais bâtiments ramènent l'habitation à son être et donnent une demeure à cet être. Ils fondent et assemblent des espaces. Ils ont le pouvoir de faire apparaître les lieux. Ils dévoilent jusqu'aux montagnes environnantes, jusqu'au ciel et jusqu'à la mer. Ce qu'on appelle la crise du logement n'est alors rien à côté de la véritable crise de l'habitation et qui réside en ceci que les mortels sont déracinés et en sont toujours à chercher l'être de l'habitation. Il leur faut d'abord apprendre à habiter.